quelque chose d'extraordinaire se déroule à la Mecque et le monde entier le regarde avec stupeur et incrédulité. Récemment, l'Arabie Saoudite a été frappée par une série de violentes tempêtes, caractérisées par des vents féroces et des éclairs qui illuminent le ciel de manière effrayante. Pourtant, ce ne sont pas seulement les conditions météorologiques dramatiques qui attirent l'attention du monde entier, mais aussi les phénomènes étranges et troublants qui se produisent à la Kaaba, le site le plus sacré de l'islam. Au milieu de cette tempête, la Kaaba est devenue l'épicentre d'événements étranges et surnaturels, dont des milliers de fidèles ont été témoins. La scène est celle du chaos et de la panique, tandis que des personnes pieuses en prière sont piétinées dans leur tentative désespérée d'échapper à la tourmente. Cette situation troublante suscite une question urgente, ces événements pourraient-ils être un signe divin? Ces événements sont-ils un message de Jésus ou un avertissement de quelque chose de plus profond, peut-être un signal de la fin des temps imminente? Plus important encore, que signifient ces événements pour nous aujourd'hui? La Kaaba, située au cœur de la mosquée sacrée de la Mecque, est le site le plus vénéré de l'islam. Chaque année, des millions de musulmans se lancent dans le pèlerinage du Hajj, accomplissant un devoir sacré profondément enraciné dans la foi. Ce pèlerinage remonte à l'époque d'Abraham, le patriarche vénéré qui, selon les textes sacrés, a établi la Kaaba aux côtés de son fils Ismaël. L'importance de la Kaaba est à la fois historique et spirituelle, et sa sainteté est vénérée depuis des siècles. Cependant, des événements récents ont jeté une ombre sur ce lieu sacré, ce qui a conduit de nombreuses personnes à spéculer sur le fait que ces perturbations pourraient avoir une signification plus profonde. La région entourant la Kaaba a récemment été en proie à une série d'événements tragiques. Des tempêtes implacables et violentes ont balayé la région, provoquant un chaos généralisé et des destructions parmi les foules de pèlerins. Le ciel autrefois clair a été obscurci par des nuages sombres et les vents violents ont introduit une atmosphère de peur et de désespoir. Pour beaucoup, ces tempêtes sont plus que de simples phénomènes naturels, elles sont perçues comme de potentiels signes prophétiques. La situation s'est aggravée après les tempêtes lorsqu'un essaim massif de sauterelles s'est abattu sur la Mecque. Ces insectes, en nombre écrasant, ont recouvert les rues, les places publiques et même les environs de la Kaaba elle-même. Cette infestation alarmante a semé la panique parmi les fidèles, poussant les autorités à lancer une opération de nettoyage urgente. Si les essaims de sauterelles ne sont pas rares dans les régions arides, le moment et le lieu de cette épidémie qui frappe l'un des sites les plus sacrés de l'islam ont suscité d'intenses spéculations et inquiétudes. Les passages bibliques parlent des invasions de sauterelles comme d'une des punitions divines décrites dans le livre de l'Exode. Ces fléaux, qui font partie de la série de calamités envoyées en Égypte, étaient destinés à servir d'avertissement sévère à Pharaon, qui refusait obstinément de libérer les Israélites de l'esclavage. Ce contexte historique soulève une question pressante à la lumière des événements récents, ces essaims de sauterelles à la Mecque pourraient-ils être le signal d'un nouvel avertissement divin pour l'humanité? Les phénomènes inquiétants à la Mecque de violentes tempêtes suivies d'invasions massives de sauterelles ont suscité un débat important sur la question de savoir s'ils sont des signes de la fin des temps. L'évangile de Matthieu 24 prophétise que dans les derniers jours, il y aura des famines, des épidémies et des tremblements de terre en divers endroits. Beaucoup observent ces événements avec une inquiétude croissante, notant que de tels événements semblent de plus en plus fréquents dans le monde. La combinaison de conditions météorologiques extrêmes et d'invasion de sauterelles dans un lieu aussi sacré soulève une question urgente, ces événements font-ils partie d'un message divin concernant la fin des temps, comme mentionné à la fois dans la Bible et dans le Coran? Alors que les autorités de la Mecque travaillent sans relâche pour rétablir l'ordre, la communauté internationale observe avec un mélange d'inquiétude et de curiosité. Ces phénomènes troublants sont-ils de simples coïncidences ou représentent-ils un signe divin? Les Saintes Écritures, tout au long de l'histoire, ont exhorté l'humanité à réfléchir et à tourner son regard vers Dieu dans les moments de grande épreuve. Que peuvent indiquer ces signes sur notre avenir? Sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend? De récents événements inhabituels autour de la Mecque ont intensifié les inquiétudes des croyants, poussant certains à se demander si d'anciens présages et prophéties ne se manifestent pas. La région a été frappée par des vents violents, des tempêtes de grêle et des invasions de sauterelles, suscitant à la fois peur et révérence parmi les fidèles. Ces événements non seulement provoquent l'inquiétude, mais mettent également en évidence d'anciens avertissements de la Bible. Le livre de l'Exode raconte les 10 plaies infligées à l'Égypte,
dont la grêle et les sauterelles, en guise de punition pour la désobéissance de Pharaon et les souffrances qu'il a imposées aux Israélites. Malgré ces signes puissants, le cœur endurci de Pharaon a entraîné des conséquences encore plus graves. Ce récit ancien sert de rappel intemporel des répercussions du défi à la volonté divine et de l'ignorance des avertissements célestes. À notre époque, beaucoup croient que les prophéties bibliques se déroulent sous nos yeux. Pour explorer davantage ces mystères, pensez à télécharger le livre électronique « Les prophéties bibliques révélées » pour avoir un aperçu de la fin des temps. Cliquez sur le premier commentaire épinglé pour obtenir votre exemplaire exclusif, car les quantités sont limitées. Avec la fréquence croissante des tremblements de terre, des inondations et d'autres catastrophes naturelles dans le monde, beaucoup se tournent vers les Écritures pour comprendre ces signes comme des précurseurs de la seconde venue du Christ. Selon Matthieu 24, Jésus a prédit des famines et des tremblements de terre comme des signes avant-coureurs de son retour pour juger l'humanité. Les récents événements à la Mecque renforcent la croyance selon laquelle nous nous approchons peut-être d'un moment charnière de l'histoire humaine où les promesses divines se concrétiseront. Les prophéties bibliques suggèrent également que le retour du Christ sera précédé de tribulations importantes, culminant avec la séparation des justes et des méchants. Les fidèles seront récompensés par la vie éternelle, tandis que ceux qui ont rejeté la direction divine seront jugés. Alors que nous assistons à des catastrophes naturelles et à des fléaux reflétant les descriptions bibliques, des questions se posent quant à savoir si nous vivons vraiment dans l'ère finale prédite dans les Écritures. Le Seigneur se prépare-t-il à revenir et à apporter la justice et la rédemption à la terre? Ces questions nous obligent à réfléchir profondément à la manière dont nous devons nous préparer en réponse à ces signes profonds. Les Saintes Écritures nous exhortent constamment à rester vigilants, à vivre dans un état de préparation pour le retour de notre Seigneur, à embrasser la foi et la justice. Le moment exact de ce retour reste inconnu, mais les signes des temps sont indéniablement présents. Une question profonde se pose à partir d'événements extraordinaires récents: pourquoi ces signes dramatiques se produisent-ils spécifiquement à la Kaaba plutôt qu'ailleurs dans le monde? Pour saisir l'importance de cela, il est crucial de revisiter l'histoire sacrée de ce site vénéré. Bien avant l'avènement de l'islam, la Kaaba avait une importance spirituelle immense. À l'époque pré-islamique, elle servait de sanctuaire central pour diverses tribus habitant la région. Cependant, du point de vue musulman, l'importance fondamentale de la Kaaba remonte à Abraham et à son fils Ismaël. Selon la tradition islamique, Abraham, en réponse à un ordre divin, a construit la Kaaba comme symbole de culte dédié au seul vrai Dieu. Abraham est une figure centrale non seulement dans l'islam, mais aussi dans le christianisme et le judaïsme, vénéré dans ces religions comme un patriarche de la foi. La tradition islamique décrit la Kaaba d'origine comme une structure modeste, simple et sans ornement. C'est plus tard, vers 68 après Jésus-Christ, que la tribu des Quraysh, qui régnait sur la Mecque, a entrepris une reconstruction importante du sanctuaire. Cette rénovation a nécessité l'utilisation de matériaux alternés de pierre et de bois, et la porte a été surélevée au-dessus du niveau du sol pour la protéger contre les invasions et les inondations fréquentes, une mesure qui fait écho à la protection divine décrite dans divers passages bibliques où Dieu protège les espaces sacrés. L'histoire de la Kaaba n'est pas uniquement liée au monothéisme. Avant l'avènement de Mahomet, le sanctuaire était rempli d'idoles et de divinités païennes, ce qui contredisait les enseignements monothéistes d'Abraham. Lorsque Mahomet fut expulsé de la Mecque en 620 après Jésus-Christ et se réfugia à Yathrib, aujourd'hui connu sous le nom de Médine, il n'abandonna pas sa mission. Son retour triomphal à la Mecque en 629 à 630 après Jésus-Christ marqua un tournant. À ce retour, Mahomet purifia la Kaaba, en supprimant les idoles et en rétablissant le culte du seul vrai Dieu, comme Abraham l'avait initialement prévu. Cet acte de purification reflète les récits bibliques dans lesquels des messagers divins, comme Moïse, agissent pour purifier le monde de l'idolâtrie et restaurer le culte exclusif à Dieu. Par exemple, dans le livre de l'Exode, la destruction par Moïse du veau d'or, symbole de l'idolâtrie chez les Israélites, souligne le culte exclusif dû au Seigneur. Les phénomènes récents à la Kaaba, notamment les violentes tempêtes, les invasions de sauterelles et d'autres événements inhabituels, peuvent être interprétés comme un avertissement divin. Tout au long de l'histoire, Dieu a utilisé des événements naturels et des fléaux pour attirer l'attention de l'humanité et la ramener à la justice.
La Bible regorge d'exemples de communication divine à travers la nature, des plaies d'Égypte décrites dans l'Exode aux visions apocalyptiques de l'Apocalypse. Ainsi, les événements actuels entourant la Kaaba pourraient être considérés comme porteurs d'une signification profonde, pouvant servir de message divin pour notre époque. Au-delà de simples événements naturels, de nombreux croyants perçoivent ces signes comme un rappel profond que Dieu reste activement impliqué dans des lieux d'une importance spirituelle significative. La restauration de la Kaaba au monothéisme par Mahomet sert de parallèle historique à ces phénomènes récents, suggérant que ces signes peuvent être une invitation à l'humanité à se tourner vers le Créateur et à réfléchir profondément à la condition spirituelle du monde. Que ces signes soient des avertissements ou des signes avant-coureurs d'événements encore plus grands, il est essentiel que chacun d'entre nous réfléchisse, sommes-nous vraiment prêts à discerner et à comprendre le message qui est transmis? Alors que ces phénomènes extraordinaires persistent autour de la Kaaba, on spécule de plus en plus sur le fait que nous pourrions être témoins d'un nouveau cycle d'avertissement divin, rappelant ceux documentés dans toute l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, Dieu a souvent utilisé des signes visibles pour réveiller l'humanité, en particulier pendant les périodes de déclin moral et spirituel importants. Ces manifestations ont servi de rappel poignant de la souveraineté de Dieu et du besoin urgent de repentance et d'obéissance. Un exemple frappant est celui des plaies d'Égypte, où Dieu a utilisé des éléments naturels pour affirmer son pouvoir et son autorité. Le refus obstiné de Pharaon de libérer les Israélites a conduit à une série de 10 plaies de plus en plus graves, culminant avec la mort des premiers-nés. Ces plaies n'étaient pas seulement punitives, mais servaient également d'indication claire que la délivrance et le salut sont le domaine du Seigneur. De même, les phénomènes récents autour de la Kaaba, comme les tempêtes de grêle et les essaims de sauterelles, font écho à ces épisodes bibliques et suscitent la question suivante, ne négligeons-nous pas, une fois de plus, les avertissements de Dieu? Les événements qui se déroulent aujourd'hui peuvent également être liés aux descriptions prophétiques de ce qui est à venir. Dans l'évangile de Luc 21h11, Jésus prévient qu'avant sa seconde venue, il y aura de grands tremblements de terre, des famines et des épidémies, accompagnés d'événements effrayants et de signes significatifs venus du ciel. Ces signes sont souvent associés à une période de tribulation, marquant une période de difficultés intenses avant l'arrivée du royaume de Dieu. Les catastrophes naturelles qui se produisent autour de la Kaaba pourraient faire partie de cette phase préparatoire, un avertissement brutal que le temps de probation touche à sa fin. De plus, le profond symbolisme spirituel de la Kaaba, en tant que l'un des sites les plus sacrés de l'islam et lieu associé à Abraham, ajoute des niveaux de signification à ces événements. La Kaaba incarne l'héritage d'une alliance monothéiste qui remonte au premier jour de la foi. La Bible relate la promesse de Dieu à Abraham selon laquelle il deviendrait le père d'une grande nation et que toutes les familles de la terre seraient bénies par lui, Genèse 12, 2-3. Cette promesse s'étend aux traditions juives, chrétiennes et islamiques, reliant les événements autour de la Kaaba à un cadre prophétique plus large qui revêt une importance pour toutes les religions abrahamiques. Un aspect important à méditer est l'acte de Mahomet de purifier la Kaaba en enlevant les idoles qu'il avait souillées et en la rendant dédiée au culte du seul vrai Dieu. Cette action profonde fait écho aux événements futurs décrits dans les Écritures, en particulier ceux concernant la purification finale de la terre avant la venue du Messie. Dans le livre de Malachie 3, 1-3, Dieu promet l'arrivée de son messager pour préparer la voie, suivi d'un processus de purification semblable au feu qui raffine l'argent, afin que le peuple de Dieu puisse offrir un véritable culte. À la lumière de ces signes et avertissements significatifs, une question centrale se pose, comment nous préparons-nous à ce qui va arriver? Tout comme Pharaon a endurci son cœur en réponse aux signes divins, sommes-nous, en tant que communauté mondiale, en train de rejeter ces indications? Sommes-nous préoccupés par les préoccupations du monde, négligeant le fait que Dieu continue de se révéler à travers les événements dans le monde? Les Écritures indiquent clairement que ceux qui restent attentifs aux signes de Dieu ne seront pas pris au dépourvu. Jésus a enseigné l'importance d'une vigilance constante et d'une attention aux signes de son retour. Comme le dit l'évangile de Matthieu 24, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Au milieu des événements qui se déroulent à la Mecque et dans le monde entier, nous sommes appelés à réfléchir profondément à notre foi et à notre relation avec Dieu. Si ces signes indiquent effectivement le retour imminent du Christ, alors nous devons tous nous demander, sommes-nous prêts? Vivons-nous notre vie conformément aux enseignements de Dieu, ou avons-nous dévié de son chemin?
Ces temps incertains offrent une occasion de rechercher sincèrement le Seigneur. Comme le recommande Ésaïe 55, 6, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt ». Bien que ces signes puissent être troublants, ils servent également à nous rappeler la souveraineté de Dieu et le plan de rédemption qui se déroule. Nous devons nous préparer spirituellement pour les jours à venir, en faisant confiance à la promesse que Dieu finira par apporter la justice et restaurer toutes choses. De plus, la pierre noire, qui est considérée comme le dernier artefact restant de la structure originale de la Kaaba, revêt une signification profonde dans les contextes historiques et islamiques. La tradition veut que cette pierre ait été donnée à Abraham par l'ange Gabriel, symbolisant la pureté et le culte divin. Abraham, une figure centrale du christianisme, du judaïsme et de l'islam, a été chargé de construire un sanctuaire dédié au Dieu unique, établissant la Kaaba comme un point focal spirituel pour les croyants. La Bible dépeint Abraham comme un parangon de foi, illustré par son obéissance dans Genèse 22 lorsqu'il a été mis à l'épreuve en sacrifiant presque son fils Isaac. Dans l'islam, le dernier pèlerinage de Mahomet à la Kaaba en 632 de notre ère a été un moment charnière, au cours duquel il a formalisé les rituels du Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Mahomet, suivant les traces d'Abraham, a réaffirmé la Kaaba comme le centre de la foi monothéiste, rétablissant son culte au Dieu unique. Cet acte de purification de Mahomet reflète les actions des prophètes bibliques tels qu'Élie et Moïse, qui ont éradiqué le culte des faux dieux et ont maintenu le culte du vrai Seigneur. Le terme « Kaaba », qui signifie « cube » en arabe, décrit parfaitement la forme particulière du bâtiment et souligne sa profonde signification dans l'islam en tant que maison de Dieu sur terre. D'une hauteur de 14 mètres, la Kaaba est au cœur de la foi islamique, mentionnée dans la sourate 5 du Coran, plus précisément dans les versets 95 et 97. Ces versets établissent la Kaaba comme un site sacré destiné à toute l'humanité, un lieu de rassemblement et de culte dédié au Créateur. Sa centralité à la Mecque, considérée comme le lieu le plus saint de l'islam, reflète son importance. L'idée d'une demeure sacrée pour Dieu est profondément enracinée dans la tradition biblique. Dans le livre de l'Exode, Dieu ordonne aux Israélites de construire le tabernacle, un sanctuaire portable conçu pour sa présence parmi eux, Exode 25, 8. Plus tard, Salomon construisit le temple de Jérusalem, symbolisant encore davantage le désir de Dieu de demeurer parmi son peuple, un roi, émoticône n'en croyant pas ses yeux. De même, la Kaaba est considérée par les musulmans comme un symbole de la présence de Dieu sur terre, reflétant la demeure spirituelle céleste à laquelle fait référence la tradition islamique. Cette idée fait écho au passage biblique soulignant le lien entre le ciel et la terre, comme le Notre Père, qui demande que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, Matthieu 6h10. La fondation de la Kaaba, attribuée à Abraham dans la tradition islamique, fait écho aux récits bibliques selon lesquels Abraham aurait érigé des autels pour honorer Dieu, Genèse 12, 7-8. Tout comme les autels d'Abraham servaient de marqueur de sa dévotion et de son obéissance, la Kaaba est un monument de fidélité et de soumission au Dieu unique. Cela correspond à un thème biblique récurrent, l'impératif d'adorer Dieu seul et de rejeter l'idolâtrie. Le prophète Isaïe, par exemple, met en garde les Israélites contre l'idolâtrie, soulignant la nécessité de se tourner vers leur Créateur, Isaïe 44, 6-20. Le concept de jugement final, un thème central à la fois dans l'islam et dans la tradition biblique, souligne également la signification spirituelle de la Kaaba. La Bible fait fréquemment référence au jour du jugement, où Dieu rendra justice et jugement à toute l'humanité, Apocalypse 20, 11-15. De même, le Coran parle d'un jour où Dieu jugera les vivants et les morts, récompensant les justes et punissant les méchants. Ces thèmes communs soulignent le point commun entre les religions abrahamiques dans leur point de vue sur l'adoration d'un Dieu unique et l'anticipation du jugement final. L'historienne Jacqueline Chabet, spécialiste des origines de l'islam, note que les premiers discours islamiques ont été fortement influencés par des thèmes bibliques. Elle souligne que les idées communes d'un Dieu juste et bienveillant qui a créé le monde et jugera l'humanité sont au cœur du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Des personnages bibliques tels qu'Abraham et Moïse ont profondément façonné les traditions religieuses, reflétant les liens profonds entre les trois religions abrahamiques. Alors que nous réfléchissons aux signes et aux phénomènes qui se déroulent autour de nous,
il est essentiel de prendre en compte ces prophéties et ces enseignements des Écritures, en reconnaissant l'héritage spirituel commun qui lie ces religions. Vous avez établi un lien convaincant entre les signes de notre temps et les leçons spirituelles des Écritures. La Kaaba, avec sa profonde signification historique et spirituelle, est en effet un puissant symbole de réflexion sur la présence de Dieu et sur le récit plus large des promesses divines. Dans la Bible, le thème de la reconnaissance et de la réponse aux signes divins est prédominant. Les avertissements de Jésus dans Matthieu 24 concernant les guerres, les famines, les tremblements de terre et les épidémies servent d'indicateurs de la fin des temps, nous exhortant à nous préparer spirituellement. Ces événements, qui se produisent à l'échelle mondiale et autour de sites sacrés comme la Kaaba, peuvent être interprétés comme des signes du retour prochain du Christ et un appel à la vigilance spirituelle. Les parallèles entre les signes actuels et les plaies bibliques d'Égypte sont remarquables. Tout comme les plaies étaient une manifestation de la puissance de Dieu et un appel à la repentance de Pharaon, les événements météorologiques extrêmes et les catastrophes naturelles d'aujourd'hui peuvent être considérés comme des rappels de la souveraineté de Dieu et du jugement imminent. L'histoire de Noé met également en évidence la manière dont les avertissements divins ont été donnés avant un événement important, exhortant à la préparation et à la fidélité. La purification de la Kaaba par Mahomet en éliminant les idoles s'inscrit dans le thème biblique de la purification spirituelle. Dans Malachie 3, 1-3, la promesse de Dieu de purifier les fils de Lévi reflète le besoin plus large de purification et de justice. La purification de la Kaaba est un écho historique de ce thème, signalant un appel au renouveau spirituel et à un retour à l'adoration du seul vrai Dieu. Le conseil de Jésus dans Luc 21, 36 de rester vigilant et de prier souligne l'importance de la préparation spirituelle. Les signes que nous voyons aujourd'hui, que ce soit à la Kaaba ou dans le monde entier, nous rappellent qu'il faut réfléchir à notre foi, aligner notre vie sur les enseignements de Dieu et nous préparer à la seconde venue du Christ. En ces temps difficiles, il est en effet crucial d'écouter ces signes avec un esprit de vigilance et de réflexion. Le symbolisme profond de la Kaaba, aux côtés des récits bibliques, nous invite à examiner notre état spirituel et notre préparation pour l'avenir, en veillant à rester fidèles et préparés à l'accomplissement des promesses divines. En examinant l'histoire biblique, il devient clair que Dieu a constamment offert des occasions de repentance avant de prononcer son jugement. Considérez l'histoire de Jonas, qui a été envoyé à Ninive avec un message divin de repentance. En entendant l'avertissement de Jonas, les habitants de Ninive ont entendu l'appel, tournant leur cœur vers Dieu et épargnant ainsi leur ville de la destruction, Jonas 3. Aujourd'hui, les signes que nous observons autour de nous peuvent être interprétés comme une nouvelle opportunité de rechercher la repentance et le renouveau spirituel. L'apôtre Pierre nous rappelle cette patience divine, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, comme certains le croient. Au contraire, il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance, 2 Pierre 3:9. La Kaaba, avec sa riche histoire sacrée et son profond symbolisme, invite toutes les nations à s'arrêter et à réfléchir. Abraham, qui, aux côtés de son fils Ismaël, a posé les fondations de cette structure sainte, a été choisi par Dieu pour être une bénédiction pour toutes les familles de la terre, Genèse 12:3. Cette promesse éternelle de bénédiction se manifeste continuellement à travers la Kaaba, qui se dresse comme un témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu. Les signes qui se produisent autour d'elle peuvent servir de rappel poignant que, tout comme Abraham a été appelé à suivre Dieu avec une confiance et une obéissance inébranlables, nous sommes également appelés à embrasser ce chemin de foi et de dévotion. À la lumière de ces réflexions, nous sommes obligés de nous confronter à une question cruciale, ces événements servent-ils d'avertissement universel? Sommes-nous prêts à ce qui nous attend, qu'il s'agisse du retour du Christ ou d'un autre événement prophétique important? La Kaaba, avec ses profondes racines historiques et sa signification spirituelle, est un point central de contemplation pour tous les peuples et toutes les nations. Ce lieu, dont la construction a commencé avec Abraham et son fils Ismaël, est intimement lié aux promesses divines. Comme indiqué dans Genèse 12:3, Abraham a été choisi par Dieu pour bénir toutes les familles de la terre, une promesse qui reste éternellement valable et pertinente. Au fil des siècles, la Kaaba a non seulement conservé sa signification historique et spirituelle, mais reste également un profond témoignage de la fidélité inébranlable de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses.
Cette structure sacrée, construite par Abraham et son fils Ismaël, est un symbole vivant des engagements divins pris envers eux, fidèlement transmis de génération en génération. La Kaaba sert de rappel visible de la parole immuable de Dieu et de son engagement durable envers l'humanité. Pourtant, au-delà de sa prééminence physique et spirituelle, les événements et les signes entourant la Kaaba offrent des avertissements et des rappels cruciaux. Tout comme Abraham a été mis à l'épreuve dans sa foi, appelé à faire preuve d'une obéissance et d'une confiance inébranlable dans le plan de Dieu, nous sommes également invités à marcher sur ce chemin de foi, d'abandon et de dévotion au dessein divin. L'histoire d'Abraham n'est pas un simple récit historique, mais une invitation permanente à suivre son exemple. Sa vie illustre une foi active, il écoute la voix de Dieu et agit selon ses instructions, incarnant la confiance dans les promesses données par le Seigneur. Dans cette optique, la Kaaba apparaît comme plus qu'un édifice historique, elle symbolise l'alliance établie par Dieu avec l'humanité par l'intermédiaire d'Abraham et de son fils Ismaël. Elle constitue un témoignage physique de leur obéissance et de leur confiance. Les signes qui se produisent autour de la Kaaba, qu'ils soient naturels ou surnaturels, nous rappellent la nécessité pour nos propres vies d'être marquées par l'obéissance au Créateur. La foi inébranlable d'Abraham, même au milieu de profondes épreuves, nous sert de phare pour maintenir une confiance inébranlable dans les promesses éternelles de Dieu. Ainsi, lorsque nous réfléchissons à la Kaaba et à sa riche histoire, nous nous souvenons de notre appel à suivre les traces d'Abraham, à vivre avec une foi résolue, à adhérer à la volonté de Dieu et à faire confiance à ses promesses. La Kaaba n'est pas seulement un symbole historique, mais un rappel constant de notre devoir de vivre en alliance avec Dieu, inspiré par la foi et l'obéissance d'Abraham. L'acte de construire la Kaaba avec son fils Ismaël symbolise non seulement un acte de foi, mais aussi un lien familial profond centré sur le dessein divin. Ce geste souligne l'importance de nourrir la foi à travers les générations, comme Abraham l'a fait avec Ismaël, et met en évidence notre propre responsabilité de transmettre notre foi aux générations futures. Abraham est célébré comme le père de la foi non seulement pour son obéissance à Dieu, mais aussi pour sa remarquable capacité à faire confiance à l'invisible. Lorsque Dieu a fait la promesse extraordinaire qu'Abraham deviendrait une bénédiction pour toutes les familles de la terre, la réalité qui l'entourait semblait loin de soutenir une telle promesse. Abraham et sa femme Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah était stérile, une situation qui semblait rendre la promesse impossible. Pourtant, la puissance des promesses de Dieu transcende les limites humaines. Abraham, malgré l'improbabilité de sa situation, a choisi de croire en la parole de Dieu. Cette foi inébranlable est magnifiquement illustrée dans Romains 4, 18-21, où Paul décrit comment Abraham a espéré contre toute espérance, pleinement convaincu que Dieu, qui avait fait la promesse, était capable de l'accomplir. Dans cette optique, la Kaaba transcende sa forme physique, émergeant comme un symbole profond de cette foi inébranlable. Elle témoigne de la nécessité non seulement de croire aux promesses de Dieu, mais aussi d'agir en conséquence, même lorsque la situation semble désespérée ou lorsque le raisonnement humain échoue. Avoir confiance en Dieu est crucial pour quiconque cherche à être témoin de la réalisation de ses promesses dans sa vie. Les signes qui se produisent autour de la Kaaba doivent être considérés comme des indicateurs de la présence et de l'activité continue de Dieu dans le monde. Ces signes, qui se manifestent par des phénomènes naturels, des événements mondiaux ou des expériences personnelles, nous rappellent la souveraineté de Dieu et son engagement permanent à tenir ses promesses. Tout comme il était aux commandes à l'époque d'Abraham, il guide et supervise le monde aujourd'hui.